Bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai sûrement à Dakar, au Sénégal, pour le travail. Mais j'aurais bien voulu être parmi vous, faire des rencontres magnifiques avec tous les invités de ce panel. Mais je sais que ce n'est que partie remise. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec vous ce petit message sur quelques points essentiels quelques points essentiels qui me paraissent importants pour réussir dans l'entrepreneuriat et aussi d'expliquer pourquoi l'entrepreneuriat est si important pour l'avenir de notre pays, tant pour demain mais également pour aujourd'hui. J'ai un parcours, je dirais, plutôt classique pour un jeune Gabonais. J'ai fait tout mon lycée au Gabon, au lycée d'application, collège Vessieux, avant de faire des études supérieures en France et aux États-Unis. J'ai débuté ma carrière aux États-Unis dans le conseil et l'assistance aux petites et moyennes entreprises avant de me retrouver au cabinet du maire au département chargé des entreprises. L'une de mes plus grandes fiertés pendant cette période, c'est d'avoir contribué à améliorer l'efficacité de mon service, créer un système qui permettait de mieux gérer les dossiers qui nous arrivaient et surtout d'aider à financer les entreprises qui étaient en difficulté pendant la crise financière. Ce qui nous a permis de financer plus de 200 entreprises et de maintenir plus d'une centaine d'emplois. Donc, fort de cette expérience aux États-Unis et ce succès, je me suis dit qu'il était sûrement temps pour moi de rentrer au Gabon et de pouvoir contribuer au développement de mon pays. Et c'est comme ça qu'à partir de 2013, j'ai eu l'opportunité de rentrer au Gabon en tant que consultant, travailler sur des projets variés et donc de lancer avec des partenaires l'entrepreneurium, une structure qui devait aider les Gabonais à innover et à créer leur entreprise. Lorsque j'ai été invité à participer à ce panel, c'était dans le thème de Success Stories. Alors tout de suite, je me suis dit que la vraie success story, c'est peut-être pas la mienne, parce que je pense que je ne suis encore qu'au début de ce que j'ai réellement envie de faire. Je pense que je parlerai vraiment de success story dans mon cas lorsque je vais réussir à aider des centaines de personnes à créer des emplois ou à créer leur entreprise, à créer de la richesse pour le pays. Aujourd'hui, pour moi, la success stories, c'est d'abord tous les jeunes qui m'accompagnent et avec qui je travaille pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat une vraie culture, une vraie mentalité dans ce pays. Je pense à Pascal Angot qui fait dans la vidéo, Brady son frère, ou encore Gabin qui m'a livré des tomates hier de sa culture de tomates jaunes de Yann. En fait, toutes ces personnes qui finalement ont osé se sont levées, pour moi, ce sont eux vraiment les véritables success stories, puisque je suis là pour pouvoir aider justement ceux qui cherchent à pouvoir innover et à pouvoir créer une activité dans ce pays. Et puis finalement, lorsqu'on parle de success stories, en fait, dans mon cas, je dirais qu'aujourd'hui je suis juste à une première étape, celle d'avoir osé. Hein, celle d'avoir osé de décider de continuer ma carrière ici à Libreville plutôt qu'aux États-Unis ou en France où je l'avais commencé. Mais je pense encore que le chemin est encore grand et que pour beaucoup de jeunes, justement, ils doivent se dire que oser, c'est déjà une première étape. Ils doivent déjà être fiers d'avoir osé pendant que d'autres peut-être sont frileux de se lancer à cause des difficultés dues à l'environnement, parce que c'est pas toujours facile d'entreprendre au Gabon, parce qu'il y a des difficultés structurelles importantes, mais que le chemin est encore grand et que l'on ne doit pas s'arrêter à cette première étape, parce que l'excellence, c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment du travail, ce sont des standards internationaux qu'il faut pouvoir atteindre. Et même si on est déjà félicité pour avoir osé, je pense que le meilleur est encore devant nous. Alors, l'une des clés du succès, à mon avis, c'est le travail. Le travail, le travail, le travail. Effectivement, très tôt, moi, mes parents m'ont inculqué que le travail devait être le passeport qui allait m'ouvrir en fait toutes les portes dans la vie. Et que même si je n'étais pas forcément d'une famille fortunée ou que je n'étais pas forcément
privilégié. Du moment que je travaillais 2 fois plus que les autres, du moment que j'étais excellent dans ce que je faisais, et ben, que les portes me seraient ouvertes. Et c'est ce que j'ai constaté en fait tout le long de mon parcours académique et professionnel. Je me suis toujours attelé à être volontiers lorsqu'il y avait du travail à faire, être prêt à arriver plus tôt, partir un peu plus tard, travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres. Et ça m'a permis en fait de réaliser pas mal de choses, non seulement pour moi et ma famille, mais aussi pour ma communauté. Donc j'encourageais vraiment les gens qui voudraient se lancer non seulement dans l'entrepreneuriat, mais dans tout ce qu'ils font, de s'atteler à être excellent. Et ça leur permettra de faire tomber pas mal de barrières. Une deuxième clé du succès, c'est la passion. Être passionné par ce que vous faites. Moi, personnellement, j'ai eu toujours deux passions, hein. L'entrepreneuriat et le développement économique. Depuis ma toute jeune enfance, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes, servir les gens. Donc, c'est tout ce qui a en fait inspiré mon parcours académique, mes choix professionnels et tout ce que je fais aujourd'hui. Lorsque vous êtes passionné, en fait, vous pouvez travailler des heures. Moi, il m'arrive de travailler et de me rendre compte que je travaille toute la nuit sans dormir, mais sans être fatigué. Pourquoi? Parce que je fais quelque chose qui me passionne, j'ai l'impression d'être utile, j'ai l'impression de pouvoir changer le monde en définitive. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, moi j'encouragerais toutes les personnes qui cherchent leur voie de vraiment regarder ce qui les passionne, ce qu'ils pourraient faire le matin en se réveillant, qui pourraient faire toute une nuit sans se coucher, et bien de se donner tous les moyens d'être excellent là, dans cette passion-là. Et c'est cette passion en réalité qui vous portera vers le succès. La troisième clé du succès, à mon avis, ça va être la persévérance. Ouais, parce que vous savez, on sait tous que c'est pas facile d'entreprendre dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, mais dans tous les pays du monde. Mais dans notre environnement, c'est encore beaucoup plus particulier parce que nous n'avons pas forcément une culture de l'entrepreneuriat, l'environnement des affaires pourrait être encore bien mieux. Les financements ne sont pas toujours là. Lorsque vous avez des contrats avec l'État, ça peut être très, très difficile de vous faire payer. Donc il y a tellement de difficultés qui peuvent rendre en fait l'activité d'entrepreneur assez difficile. Mais par définition et par nature, l'entrepreneur est quelqu'un qui prospère là où il y a des difficultés. Donc j'encourageais tout simplement les personnes à persévérer parce que de toute façon la difficulté et l'échec font partie du processus. Lorsqu'on préparait cet entretien, Laetitia me demandait de parler de mes échecs, par exemple. Et je lui disais que j'avais du mal à pouvoir identifier mes échecs parce que lorsque je suis en échec, je le détecte très vite. Et au lieu de m'apitoyer sur l'échec, j'essaie de tirer très vite les leçons de cet échec. Et donc pour moi, les échecs sont en fait des étapes intermédiaires vers le succès. Ce qui fait que souvent lorsqu'on me demande de parler des échecs, je sais que j'en ai eu beaucoup. Et c'est ceux qui en fait qui m'ont forgé. Je pense que si aujourd'hui je peux parler devant vous, c'est parce qu'en fait j'ai eu pas mal d'échecs qui m'ont amené à là où je suis aujourd'hui. Mais la question c'est toujours de persévérer, d'apprendre de ses erreurs assez rapidement et de ne pas passer trop de temps à s'apitoyer sur ce qui ne va pas, mais plutôt se focaliser sur ce qui est possible. Et même si ça a l'air impossible pour la majorité des personnes, se donner les moyens de réussir. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir du pays. Pour moi, les entrepreneurs, on devrait en créer des centaines, des milliers au Gabon, parce que ce sont eux qui vont permettre, de pouvoir diversifier l'économie, donc créer des emplois dans tous les secteurs hors pétrole. Et si on arrive à avoir des entreprises compétitives, on va avoir des hommes libres, on va avoir des gens indépendants, des gens qui prennent l'initiative. Et à mon avis, ça va être le tournant qui va faire en sorte que le pays réellement décolle pour être finalement le pays émergent que l'on souhaite voir d'ici 2025. Donc c'est pour ça que moi j'encouragerais déjà donc tous les porteurs de projets, les PME, PMI, les entreprises qui existent, déjà aller se faire identifier. Il y a une campagne d'identification qui se fait en ce moment par le ministère des PME, PMI, parce que c'est important qu'on arrive à comprendre en fait quelles sont vraiment les caractéristiques des PME, quelles sont leurs difficultés. On en parle tous les jours, mais il faudrait qu'on arrive à pouvoir l'étudier, mettre des chiffres et pouvoir déterminer quelles seront les solutions ici. Des solutions pour pouvoir créer des entreprises beaucoup plus compétitives.
Voilà. Le Gabon sera un pays encore beaucoup plus compétitif lorsqu'on a des entreprises fortes, des entreprises compétitives. Pour cela, il faudrait qu'on s'assure qu'on ait des personnes qui sont vraiment formées à la gestion, des vrais managers, qui a les compétences qu'il faut en matière technique, en matière de gestion, en matière commerciale. Et puis, il faudrait qu'on s'assure que l'on arrive à créer des clusters, c'est-à-dire des chaînes de valeur avec des entreprises dans chaque secteur, s'assurer qu'on a tous les éléments qu'il veut pour que les gens qui se lancent dans l'entreprise ont tous les éléments qui leur permettent de décoller. Donc ça, c'est le rêve et la vision que moi je veux porter, en tout cas pour les jeunes et pour ce pays, c'est de faire du Gabon un pays d'entrepreneurs, un pays de personnes qui prennent des initiatives, à la fois dans le secteur public, dans le secteur privé, même dans le social. Donc des gens qui n'ont pas peur de la difficulté, qui s'adaptent à la difficulté, qui proposent des solutions dans la difficulté. Donc, je sais que ça se fait dans le temps, il faudrait déjà qu'il y ait des exemples, et c'est bien qu'il y ait un salon d'entrepreneurs comme celui-là, pour que chaque jour, on se rend compte quand même jour après jour qu'il y a des gens, même dans l'ombre, qui ne sont pas forcément sur les spots, les spots de la sécurité, de la lumière, qui font des choses, qui créent des emplois, qui apportent du bonheur à des familles. Et oui, pour moi, l'entreprise